L'étreinte de Dakar. Un retour aux bercailles douces amères. L'odeur familière du yassa flottait dans l'air alors que Zahra descendait de l'avion. Dakar. La maison. Après 5 ans à Montréal, elle était de retour. L'excitation bouillonnait en elle, mêlée d'une pointe d'appréhension. Dakar était sa maison, mais elle gardait aussi des souvenirs qu'elle avait essayé de fuir. Zahra était partie au Canada avec de grands rêves. Une bourse lui a ouvert la voie des études en informatique, un domaine encore naissant au Sénégal. Elle excellait dans ses études, embrassant l'indépendance et les opportunités offertes par le Canada. Mais une partie d'elle aspirait toujours à la chaleur et à la familiarité du Sénégal. La décision de rentrer n'a pas été facile. Sa famille, ravie à l'idée de son retour, avait déjà commencé à planifier son avenir. Les demandes en mariage, les conseils non sollicités sur sa carrière et le rappel constant de son horloge biologique sont devenus un refrain constant. Zahra aimait sa famille, mais leurs attentes ressemblaient à une cage autour de ses rêves. Le poids des attentes, famille, société et mariage. Quand te maries-tu, Zahra? La question était lourde dans l'air, posée par des tantes et des oncles bien intentionnés à chaque réunion de famille. Zahra savait que le mariage était une pierre angulaire de la société sénégalaise, mais elle refusait d'y être poussée. Elle avait vu trop d'amis sacrifier leurs rêves aux attentes de la société. Sa tante Fatou, pilier de la tradition, lui faisait souvent la leçon sur l'importance de trouver un bon mari. La vraie valeur d'une femme réside dans sa famille, disait Fatou en secouant la tête devant les idées modernes de Zahra. Zahra, armée de son éducation et de son indépendance, avait du mal à s'identifier à cela. Elle aspirait à un partenariat fondé sur le respect mutuel et des rêves partagés et non sur la pression sociale. La pression s'étendait au-delà de la famille. La société semblait considérer son célibat comme un problème à résoudre. Du commerçant qui s'enquérait de son état civil au chauffeur de taxi qui lui offrait des conseils non sollicités pour trouver un mari, tout le monde semblait investi dans sa vie amoureuse. Zahra se sentait suffoquée, son indépendance et son ambition apparemment invisibles face aux normes sociales. Perdue dans la recherche d'emploi, un labyrinthe de déceptions. Armée de son diplôme canadien et d'un désir brûlant de contribuer à l'essor du secteur technologique sénégalais, Zahra s'est plongée dans le marché du travail. Elle s'imaginait travailler pour une start-up dynamique, utilisant ses compétences pour créer des solutions innovantes. La réalité, cependant, s'est avérée plus dure que ses rêves. Les jours se sont transformés en semaines, les candidatures ont été accueillies par le silence. Les quelques entretiens qu'elle a réussi à obtenir ont été décourageants. Les employeurs semblaient plus intéressés par son état civil et sa volonté de se conformer que par ses compétences et son expérience. « Nous préférons quelqu'un d'installé », disait-il poliment, leurs mots étant un rejet poli de ses ambitions. La déception la rongeait. L'enthousiasme du retour au pays a commencé à s'estomper, remplacé par un sentiment croissant de désillusion. Était-ce le Sénégal auquel elle aspirait ? Un endroit où ses rêves étaient étouffés, ses ambitions considérées comme secondaires par rapport aux attentes de la société. Le poids de ses choix, les sacrifices qu'elle avait faits pour revenir, la pesaient. Dingue, rencontres et évasion, naviguer sur la scène des rencontres. Sa famille, toujours pleine de ressources, a pris sa recherche d'emploi comme un signe pour intensifier ses efforts de mise en relation. Un défilé de prétendants potentiels a commencé à apparaître, chacun plus inadapté que le précédent. Il y avait Mamadou, l'homme d'affaires à l'œil baladeur, et Ibrahima, le musicien charmant mais au chômage. Chaque rencontre laissait Zahra un peu plus découragée. Puis vint Cher, un ingénieur logiciel travaillant pour une société technologique locale. Il était intelligent, ambitieux et partageait la passion de Zahra pour la technologie. Pendant un instant, l'espoir a vacillé. Serait-ce le lien qu'elle recherchait? Mais au fil de leur conversation, Zahra s'est rendu compte que leur vision de l'avenir était très différente. Cher, bien que prospère,
pensait que la place d'une femme était toujours à la maison. Il lui a fait part de son désir d'avoir une épouse traditionnelle, une femme qui donnerait la priorité à la famille d'avant tout. Zara, avec ses rêves et ses ambitions qui brillaient de mille feux, savait que leur chemin divergeait. Elle a poliment décliné ses avances. Le cœur lourd à l'idée que trouver un partenaire qui partageait sa vision serait peut-être plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Love You, une lueur d'espoir. L'entretien qui pourrait tout changer. Alors que le désespoir menaçait de l'engloutir, une lueur d'espoir est apparue. Un courriel d'un incubateur d'entreprises technologiques nouvellement créé l'invitait à un entretien. Le poste développeur de programme correspondait parfaitement à ses compétences et à ses aspirations. L'excitation la parcourut, ravivant les braises de l'espoir qui avaient commencé à faiblir. Elle s'est préparée méticuleusement à l'entretien, en faisant des recherches sur l'entreprise, en répétant ses réponses. Des années de lutte contre les attentes de la société avaient renforcé sa détermination. Cette fois, elle était déterminée à laisser ses compétences et son expérience parler d'elle-même. Elle ne s'excuserait pas de son ambition et ne se déroberait pas à ses rêves. L'entretien ne ressemblait à aucun de ceux qu'elle avait eus à Dakar. Les intervieweurs, jeunes et dynamiques, se sont concentrés sur ses compétences, sa vision, son potentiel. Ils ont parlé d'innovation, de repousser les limites, de créer un secteur technologique capable de rivaliser avec les acteurs mondiaux. Pour la première fois depuis son retour au pays, Zahra s'est sentie vue, ses talents appréciés, ses ambitions validées. Irbe, garder espoir. Une nouvelle aube à Dakar? Alors qu'elle sortait de l'entretien, un sentiment d'optimisme prudent s'est emparé d'elle. L'issue était incertaine, mais l'expérience avait ravivé une étincelle en elle. Peut-être Dakar, malgré ses difficultés, était-elle prête pour une nouvelle génération de femmes qui osent rêver au-delà des normes sociales. La route à parcourir ne serait pas facile. Le poids des attentes, la pression à se conformer, serait toujours présent. Mais Zahra savait qu'elle avait trouvé son combat. Elle tracerait son propre chemin, un chemin où tradition et modernité pourraient coexister, où ses rêves ne seraient pas étouffés par les contraintes sociales. L'avenir était incertain, mais Zahra était prête à l'affronter. Elle était revenue à Dakar le cœur plein d'espoir, l'esprit débordant d'idées et l'âme bien décidée à ne pas se laisser briser. C'était sa maison, et elle était déterminée à en faire un endroit où les rêves, comme le sien, pourraient prendre leur envol.